Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour les Bleus. Dans le cadre de la 5e journée, l'équipe de France se déplace ce soir à Kiev pour affronter l'Ukraine. Après son match nul 1 but partout face à la Bosnie en milieu de semaine, il est l'heure de changer de braquet, comme le souligne l'équipe sur sa une du jour. Les hommes de Didier Deschamps restent sur 4 matchs nuls d'affilée et n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent s'éviter une fin de campagne de qualification sous tension. C'est d'ailleurs le sentiment qui se dégage sur les quotidiens régionaux. Grosse pression sur les Bleus, avertit le Parisien. Pour le progrès, les Bleus ont un élan à prendre. Leader de son groupe avec 8 points, la France peut prendre une avance confortable sur son adversaire du soir, deuxième avec 4 points. Le coup d'envoi sera donné à 20h45. On prend la direction de l'Angleterre où le grand retour de Cristiano Ronaldo sous le maillot des Red Devils se rapproche à grands pas. Le Portugais a vu son séjour avec la sélection nationale être écourté en raison d'une suspension pour la prochaine rencontre face à l'Azerbaïdjan. Le Portugal a accepté de libérer le nouveau recordman de buts en sélection malgré le match amical contre le Qatar samedi prochain. Le nouveau numéro 7 des Red Devils a donc retrouvé ses nouveaux partenaires plus tôt que prévu avec en ligne de mire la réception de Newcastle le 11 septembre prochain. Un comeback attendu par tout le royaume et tous les supporters mancuniens. Du côté de l'intéressé, on trépigne d'impatience à l'idée de revêtir ce maillot rouge qu'il a révélé aux yeux du monde entier. Mais surtout, son objectif est de soulever de nouveau la Premier League avec Manchester United, comme on peut l'apercevoir sur la une du Sun. Le quintuple Ballon d'Or aurait déjà demandé à son compatriote Bruno Fernandes de prévenir ses nouveaux coéquipiers qu'il était là pour gagner. Ces derniers sont d'ailleurs particulièrement excités à l'idée de s'entraîner avec la légende mancunienne. L'effet CR7 est déjà immédiat. Du côté de la Juventus, ce n'est pas la même euphorie. Coïncidence ou non, la vieille dame connaît un début de saison délicat depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Comme l'explique le Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri prépare une révolution. Fini le 4-3-3, place au 4-4-2 avec le duo Federico Chiesa et Paulo Dybala pour porter l'attaque des Bianconeri. Le premier nommé sera par ailleurs l'un des hommes clés de la Juventus New Look, mais aussi de la sélection italienne, clame Tutto Sport sur sa une du jour. Après un très bel Euro, le joueur de 23 ans va se voir confier un rôle bien plus important, que ce soit en club ou en sélection. À lui de confirmer sa nouvelle dimension. De grands changements, on en parle également au FC Barcelone où Joan Laporta prépare la 3e grande révolution du club catalan. Comme en 2003 et 2008, la situation économique délicate a conduit à un profond remaniement des objectifs. Avec les départs de Lionel Messi et d'Antoine Griezmann qui marquent la fin d'une ère, le Barça mise sur Ansu Fati et Ousmane Dembélé pour prendre la relève. C'est d'ailleurs le titre du Mundo Deportivo en ce samedi, renouvellement. On aperçoit ainsi les deux hommes avec le maillot catalan floqué de leur nouveau numéro. La pression sera grande sur Ansu Fati et Ousmane Dembélé, mais aussi sur Joan Laporta et Ronald Koeman qui ont du pain sur la planche. Et on termine ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid qui n'a pas les mêmes soucis financiers que son rival pour renouveler son effectif. Si le club madrilène a finalement vécu un été 2020 plutôt calme avec l'échec Kylian Mbappé, Florentino Pérez voit les choses en grand pour 2022. Le génie français sera bien évidemment la recrue phare pour la saison prochaine, et le président madrilène compte bien l'associer au serial buteur Erling Haaland pour former un nouveau duo de galactiques. Mais c'est là où ça risque de coincer, comme le souligne As dans son édition du jour. Un nouveau conflit se profile avec le PSG, puisqu'en cas de départ de Kylian Mbappé, le club parisien pense au crack norvégien pour le remplacer. Nous n'en sommes pas encore là, mais la guerre entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain risque de repartir de plus belle en 2022. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.